Alors du coup, salut tout le monde, on se retrouve dans un tuto vraiment improvisé. J'ai mis en ligne une vidéo mini Rikiki Haul Action et j'ai donc parlé que je pouvais éventuellement proposer un tuto toute action 100%, enfin, non, 99,9% action. Je vais vous expliquer pourquoi pendant la vidéo, qu'il y a 0,1% pas action. Mais c'est parce que je me suis fait attraper, je pensais en avoir encore et j'en ai plus. Donc j'ai déjà préparé beaucoup de choses. J'ai utilisé pour faire, donc ça va être une carte toute action, donc les kits de cartes comme cela où il y a des enveloppes et des cartes comme ça, donc que j'achète à Action. En tampon, j'ai utilisé cette planche là pour les fleurs et la feuille, ce dice là pour le rond couture, pas le plus grand mais le troisième en partant du plus grand. J'ai également utilisé ces rubans de la collection Action qui est apparu il y a peut-être 2-3 mois de ça. J'ai utilisé des cartes stock, donc un blanc, un jaune et un orange. Ça c'est dans les grands blocs cartes stock. Est-ce que j'en ai un là? J'en ai peut-être bien là, je sais plus. Enfin, c'est des grands cartes stock. Et puis un papier aquarellable, mais en fait j'ai utilisé pour faire un fond, et pour les tamponnages j'ai utilisé le cardstock. Je vais prendre donc la colle Tacky Glue. J'ai pris ces deux tampons là qui étaient dans un kit où il y avait 3 tampons pour faire des tampons superpositionnables, et justement je pensais avoir un foncé comme ça, je n'en avais pas, donc le 0,1% c'est ça. J'ai utilisé ma Memento pour aussi coloriser avec les feutres à alcool de chez Action. Donc tout cela. J'ai également utilisé le dies bordure, celui-ci. J'ai utilisé les petits ciseaux comme ça, Action, pour détourer mes tamponnages. J'ai utilisé, ben voilà, c'est tout. J'ai utilisé, alors là je l'ai pas ici parce que je suis en train de faire un autre projet, mais la plaque de plexi, j'aime beaucoup celle qui est avec les tampons. Les moyennes en dimension elles sont super bien, mais du coup je l'ai utilisé sur un autre projet qui est pas sur ce bureau là, donc j'utilise une autre plaque de plexi. Bon, une plaque de plexi c'est une plaque de plexi, et puis voilà un crayon bic qui est pas Action. Donc j'ai pris mes mesures de cartes, j'ai découpé un cardstock orange un tout petit peu moins large que ma carte pour que en fait il y ait un bord blanc qui apparaisse partout sur le contour de la carte. J'ai refait la même chose avec du papier blanc qui est encore un petit peu moins grand que l'orange, pour le mettre comme ceci pour que l'orange apparaisse. Dans le dice rond, j'ai coupé un rond jaune que je vais mettre comme ça. J'ai coupé 2 morceaux de ruban parce que je vais venir les entourer autour de ma carte. J'ai coupé dans le blanc la bordure que je vais venir découper comme ça ici. Et puis ensuite j'ai fait donc des tamponnages en noir et en orange, des abeilles et des fleurs. Donc déjà on va juste coller avec donc le double face Action cette partie là, et j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, je prends aussi le double face Action. Donc le orange je le colle pas en 3D mais au ras de ma carte. On va mettre du 3D, du scotch 3D. D'ailleurs j'utilise beaucoup celui de chez Action, mais je suis pas sûre de l'avoir avec moi, j'irai voir. Alors du coup et hop. Donc là je viens coller cette partie là sur ma carte, voilà. Je vais venir coller après cette partie là, mais là du coup je vais pas la coller maintenant, mais ça j'assure très bien. Donc ça, cette partie là on la met de côté parce qu'on va pas y toucher pour le moment. On va travailler sur cette partie là. Donc on va essayer de mettre, alors j'espère que j'en ai ici du 3D Action. J'ai plus de 3D, ah si j'en ai un peu là.
Donc là, il m'en reste un peu de 3D Action. Je pense que j'en utiliserai peut-être un autre hors chez Action. C'est simplement parce que je n'ai pas ici l'autre. Donc là, j'en mets grossièrement. C'est juste parce que ça, en fait, ça va venir, on enlèvera le scotch au dernier moment, ça va venir se surélever sur ma carte. Ça va donner un petit volume. Et ma carte blanche, c'est pareil. Elle sera surélevée sur la partie orange. Voilà. Là, je vais juste mettre des petits bouts, c'est pour consolider cette partie-là. Hop. Voilà. Donc ça et ça va venir comme ça. Je vais venir prendre ma bordure parce qu'elle est un peu trop grande. Donc je vais devoir la redécouper. Alors notamment, si on la met comme ça, je vais prendre mon crayon, hop, et je viens découper ma bordure. Voilà, donc cette bordure, elle va venir ici, et c'est pareil, elle va venir en hauteur, elle va être surélevée. Donc pour ça, je vais venir prendre les petits carrés 3D de chez Action. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans les kits. Puis après, il y a les grandes planches que moi, je redécoupe en deux parce que j'ai ma boîte à 3D comme ça ici. Je vais venir prendre ça. Alors je vais pas coller trop vers le haut parce que si je veux venir y glisser après des feuilles, des feuillages, des fleurs, je veux pas être bloqué. Hop là, donc ça c'est fait. Donc cette partie là, je vais venir la coller parce que de toute façon, je vais rien avoir à... Enfin, je peux la coller maintenant parce que je vais avoir besoin de la coller pour glisser après mes feuillages. Alors je vérifie le temps parce que je sais que j'avais déjà pas mal de choses sur mon téléphone qui déconne grave, enfin, qui est un peu déglingué, qui fait que de tomber. Et du coup j'ai bien peur de pas avoir assez de mémoire pour finir toute la carte. Donc c'est possible que je reprenne la vidéo un autre jour. Ça m'embêterait parce que j'aimerais bien vous la poster ce soir quand même. J'essaie de me dépêcher pour faire la carte, mais je pense que ça risque d'être un peu juste. Voilà, donc là, on a surélevé cette partie-là. Celle-ci, je vais aussi venir la coller parce que de toute façon, je vais rien avoir besoin de plus à faire ici. Hop, voilà. Donc là, on a une base déjà qui est un peu avancée avec du 3D. Ce que je vais venir faire, alors, je vais venir vous montrer comment je colorise. Par exemple le feuillage. J'ai pris qu'un crayon vert. Donc là c'est le 59. Le Pale Green. Donc je vais venir passer partout sur mon feuillage une couche de vert. Donc, je vais faire tout mon feuillage comme ça. Et je vais venir passer qu'une couche au départ. Et ensuite, je vais repasser sur certaines zones, ce qui va me donner en fait un effet de relief, de volume sur ma feuille. Par exemple, je vais repasser sur le haut de chacune de mes feuilles. Donc là, je refais tous les hauts. Moi, je suis impatiente d'être la semaine prochaine parce que je vais recevoir mon nouveau portable et je pourrais faire des films vraiment différents et j'en suis vraiment impatiente. Et en repassant comme ça, on va réussir à faire ensuite une petite feuille comme celle-ci. Donc là je vous ai refait une feuille. Je vais coloriser avec du orange ma fleur. Donc pareil, la fleur, je vais venir mettre du orange partout, en fait, finalement. Ouais, je pense que je vais venir colorier partout ma fleur. Voilà, je pars en live parce que je suis pas du tout, c'est pas du tout préparé.
Et puis je vais venir repasser sur certaines zones après pour foncer ma fleur. Donc là, hop, je viens repasser progressivement. Hop, je vais venir mettre un petit peu de jaune au milieu. Et après, je repasse du jaune à certains endroits où j'ai mon orange. Ça va modifier un peu la couleur. Ça va donner un petit peu de relief, ça va être sympathique. Donc après ça, je viens donc la détourer. Donc j'ai fait plusieurs tailles de fleurs et j'en ai fait plusieurs d'un coup parce que je ne savais pas encore exactement ce que j'allais en faire. Donc je viens la détourer rapidement. Je viens détourer ça. Mon cœur en nid d'abeille, pareil, je vais venir colorier pas tous les losanges, c'est pas des losanges, pas tous les hexagones, je crois que c'est des hexagones, mais certains, de façon assez aléatoire, pour donner un effet en fait à mon cœur. On va faire ça partout, hein, sur tout le cœur. Je vais venir colorier aussi quelques petites abeilles. Je trouve ça rigolo. Je vais venir en faire quelques-unes. Et ensuite, je vais détourer tout ça. Donc, je vais vous retrouver juste après avoir détouré cette partie-là. Donc, du coup, la colorisation des différents éléments est terminée. Donc on va venir mettre en place, alors j'ai mis en place le ruban jaune, donc pour ça j'ai mis un double face, je suis venu coller mon ruban et je suis venu faire un petit nœud derrière. Je voulais rajouter un ruban vert par dessus, donc ce que j'ai fait c'est que je suis déjà venu mettre un double face à l'arrière et je vais venir donc du coup coller juste l'arrière de mes rubans. Comme ça, voilà, le petit lien vert est mis. Ensuite, je vais venir donc coller avec la colle de chez Action. Donc là, il va falloir y aller mollo parce que c'est pas une colle qui prend hyper rapidement. Je vais venir donc coller ma feuille ici, la première feuille. Et je vais venir coller donc une deuxième feuille un peu plus en hauteur, comme celle-ci. Voilà, comme ça. Je vais venir donc mettre du scotch 3D derrière ma fleur pour donner un peu de volume à cette dernière. Donc je viens enlever les petits double faces, enfin les petits scotch, petite protection des double faces. Et je viens donc le coller comme ceci. Les feuilles ont tendance à remonter un petit peu, donc moi je suis pas fan de ça. Donc je vais venir mettre sur les planches où la mousse est très épaisse. Je vais même pas pouvoir mettre ça parce qu'en fait ça va peut-être être... Ben non, je vais même pas pouvoir mettre ça. Non, je raconte des bêtises parce que ça va donner un peu trop de volume. Donc non, je vais le laisser comme ça. On va voir ce que ça donne après. Donc voilà, pour l'instant on a ça. Je suis venue reprendre le tampon, celui-ci. Je sais pas si on va pouvoir voir ce tampon là. Je vais venir faire des petites des petits zigzags comme si les papillons s'envolaient, comme si les abeilles prenaient leur envol. Donc, je vais venir en mettre un comme ça, juste là. Alors je viens de faire une bêtise, je viens de voir que j'ai mis une traînée là, donc ça ne se verra pas par la suite.
et ça. Voilà, donc je suis venue juste mettre 2 petits zigzags comme ça ici. Je vais venir, donc c'est pas grave, j'ai fait une petite tache sur le rond jaune, mais ça ne se verra plus parce que je dois venir rajouter des petites abeilles et du coup je vais venir en rajouter une à cet endroit là, comme ça ne se verra pas. Donc les petites abeilles que j'ai colorisées et que j'ai détourées, je vais en venir en mettre une comme ça sur ma tâche, comme ça ne se voit plus. Et je vais venir en rajouter une, donc du coup que je vais venir coller parce que je ne veux pas mettre tout en volume, comme ça. Voilà. Alors elle dépasse un peu, mais c'est pas grave parce qu'en fait ma feuille principale je l'ai déjà un petit peu diminuée et elle vient se coller sur ma orange. Donc bah là je pense que ma carte est fin prête. Je vais venir coller le tout sur cette partie là, en surélevant légèrement ma carte. Alors par contre, je viens de me rendre compte que ça y est, je n'ai plus de scotch 3D de chez Action. Excusez-moi pour le bruit, donc je vais prendre celui-ci, c'en est un d'une autre marque, mais bon, après ça marche très bien, il n'y a pas de... Ah ben non, je suis bête, je l'avais déjà collé derrière. Suis-je bête, Donc là, je viens enlever le scotch 3D de ma carte et je vais venir donc coller et voilà. Et donc là vous avez donc une carte 99,9% Action, parce qu'il n'y a que le tampon noir, j'avais plus les tampons de chez Action. Voilà, ben j'espère que le tuto vous aura plu. Je voulais mettre un petit sentiment Hello. J'en ai un de chez Action, je suis incapable de remettre la main dessus. Mais on peut faire ça également, mettre un petit sentiment dans le bas. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée, enfin soirée, parce que là il fait soir chez nous. Et puis à très bientôt dans le prochain tuto qui sera donc un album avec des enveloppes. Salut, salut! Si jamais ça vous plaît, les produits ou les tutos toute Action, vous m'envoyez en commentaire que vous en voulez d'autres, parce que je peux vous faire des mini-albums, d'autres cartes, je peux vous faire plein d'autres choses. Donc il faut juste le proposer en commentaire. J'ai aussi eu un commentaire d'une personne qui me demandait le Gorjus, le tampon Gorjus avec la pastèque dont je parlais dans le mini Rikiki Haul Action de cet après-midi. En fait c'est ce tampon là, alors c'est pas un Gorjus, hein, c'est de la collection Santoro Gorjus, mais c'est ce petit fil là, son parapluie en fait. Quand on regarde bien, je sais pas si on va voir, mais c'est une pastèque, on le voit. C'est une pastèque. Donc voilà. Donc je sais plus, je crois que c'est Daliji. J'ai regardé vite fait mes commentaires. Donc voilà, c'est celui-ci. Allez, ciao, ciao, salut.